L'Union européenne, ou UE, est un partenariat entre 27 pays européens démocratiques. La questione delle nomine, molto importante. Oggi c'è sulle agenzie c'è un corollario di voci, di riunioni, non si sa nemmeno se dovrà esserci una riunione straordinaria a Bruxelles. Ma io mi domando una cosa, esaminando i nomi che circolano. Per esempio, mi limito a tre: Balkenende, Miliband e Van Rompuy. Ma è mai possibile che nessuno abbia osservato che tutte e tre sono frequentatori delle riunioni, vuoi del Bilderberg, vuoi della trilaterale? Beh, io credo che si debbano stabilire dei principi di trasparenza, tanto sovente indicati a parole dalle nostre istituzioni, e si debba chiedere con chiarezza a queste persone se sono i candidati del loro paese nelle forze politiche o di questi gruppi occulti che si riuniscono a porte chiuse e decidono sulla pelle e sulla testa dei Par exemple, Herman Van Rompuy, qui est président de l'Union européenne, a été reçu par ce groupe 4 jours avant. Et après, il était nommé président de l'Union européenne, mais il n'y avait que RTL qui avait rapporté ça. Est-ce que vous pensez que ce groupe peut avoir un effet sur... Oui. Non. Vous pensez que c'est juste une coïncidence? Non, je pense que les chefs d'État sont déterminés en fonction de leurs propres critères, avec leurs propres exigences. Je ne crois pas du tout que ce type d'institution ait une influence déterminante sur les grands choix diplomatiques européens ou autres d'ailleurs. En l'occurrence, en ce qui me concerne, il s'agissait pour moi d'adresser un avertissement. Donc, ce qui est important, c'est que les représentants des différents pays qui étaient là soient bien conscients des risques qu'il y avait sur le plan international. Mais par exemple, Angela Merkel a été reçue à ce groupe un an avant d'être chancelière. Pareil pour Lionel Jospin, un an avant d'être Premier ministre. Vous pensez que c'est eux qui font et qui défendent? Ben, coïncidence est troublante quand même. Il y a beaucoup de coïncidences dans la vie. Vous l'apprendrez en vieillissant. Fix it. I have permission. No, no, no. Me no. No, Yes, I have. Please. Yes.
L'Union européenne, ou UE, est un partenariat entre 27 pays européens démocratiques. The Independence and Democracy Group has tried to be helpful, positive and constructive right through this parliamentary term. Yes, because we've been providing the voice of opposition, and in a democracy, opposition is essential, it is vital. But sadly, as President Václav Klaus pointed out when he came here, you don't actually think there should be any alternative view, and as a result of that, your presidency has been marked by your deeply prejudicial manner in the way in which you have treated members of this House that have stood up and opposed the Constitution / Lisbon Treaty. And the defining moment for me in this House was we had the French say no, we had the Dutch say no, and then we had the Irish say no, and this Parliament has wilfully carried on ignoring the wishes of the people. You just don't get it, do you? No means no. Explication à l'article 2. Droit à la vie. Le paragraphe 1 de cet article est fondé sur l'article 2, paragraphe 1, première phrase, de la CEDH, dont le texte est le suivant: le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La deuxième phrase de cette disposition, qui concerne la peine de mort, a été rendue caduque par l'entrée en vigueur du protocole numéro 6, annexé à la CEDH, dont l'article 1er est libellé comme suit. La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté. C'est sur la base de cette disposition qu'est rédigé le paragraphe 2 de l'article 2 de la Charte. Les dispositions de l'article 2 de la Charte correspondent à celles des articles précités de la CEDH et du protocole additionnel. Elles en ont le même sens et la même portée, conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte. Ainsi, les définitions négatives qui figurent dans la CEDH doivent être considérées comme figurant également dans la Charte. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. C'est du charabia. Vous allez comprendre. L'article 2, paragraphe 2, de la CEDH. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force, rendu absolument nécessaire, petit a. Pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale. Petit b. Pour effectuer une arrestation régulière, ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue. Petit c. Pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. Vous êtes en train de nous dire que tirer sur des manifestants n'est pas considéré comme une violation de la peine de mort? Exactement. Vous vous rappelez de ce gendarme qui avait abattu un gardé à vue, menotté, qui tentait de s'enfuir? C'était en mai dernier à Draguignan. Eh bien, selon cette explication de la Charte des droits de l'homme, ce n'est pas une bavure, le gendarme a simplement fait son travail. La discrimination ou le racisme serait en cause dans un cas sur 3. C'est une honte. Les policiers qui tirent, qui assassinent, légalement, tout le monde est relâché. Bah franchement, je peux plus croire en cette justice. L'UE promeut la paix, la prospérité et la liberté pour ses 500 millions de citoyens. Elle répond aux défis actuels de la mondialisation. Adolphe Nucléaire existe, il est français. Ça finit par un A, ça commence par un C. Ces enfoirés-là exportent à l'étranger tonnes de déchets plus ou moins irradiés. Et quant à la Hague, on fait des vagues. Dans le Mont Oural, il se passe que dalle. On y observe du monstre humain, eugénétique du corps humain. Les rivières sont devenues des cimetières. Quant à la mer, elle digère la Kojima, aime l'environnement, elle fait des dons une fois par an. La Kojima aime l'environnement, elle fait des dons. La Kojima aime l'environnement, elle fait des dons. Le marché commun européen
introduit le principe de libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux au sein de tous les États membres, comme s'il s'agissait d'un même pays. Par conséquent, leurs citoyens peuvent vivre, travailler, étudier et prendre leur retraite dans n'importe quel pays de l'UE. Ils peuvent voyager d'un pays à l'autre au sein de l'UE, pour les affaires ou pour le plaisir, sans contrôle aux frontières. L'intégration économique s'accélère avec l'introduction de l'euro en 2002. Cette monnaie unique permet de comparer les prix plus facilement, par exemple, pour faire un achat immobilier dans d'autres pays de l'UE. Comme si de rien n'était, c'est avec un large sourire que Nicolas Sarkozy pose pour la photo de famille. Le sommet vient alors juste de commencer. Officiellement donc, tout va bien. Mais depuis plusieurs jours, le torchon brûle entre Paris et Bruxelles sur la question des Roms. Et c'est à l'heure du déjeuner que le ton serait monté. Selon le Premier ministre bulgare, Nicolas Sarkozy aurait eu un échange très violent avec José Manuel Barroso, qui en profite pour glisser cette petite phrase lors d'une conférence de presse. C'est inacceptable toutes sortes de discriminations en Europe en termes de minorités ethniques. Le respect de la dignité humaine, c'est une valeur sacrée. Un tacle donc au président français qui lui nie toute altercation. Nicolas Sarkozy qui persiste et signe, les expulsions de Roms vont bien se poursuivre. Nous allons donc continuer à démanteler les camps illégaux sans aucune distinction d'origine ou de culture. Pas de changement de cap donc pour le chef de l'État qui a redit qu'il avait été très blessé par les propos de Viviane Reding, la commissaire à la justice qui avait comparé les expulsions de Roms à la déportation des Juifs. On ne parle pas comme ça de la France, a-t-il dit. Fin de discussion donc, alors qu'au même moment, le président de l'Union européenne appelait Paris et Bruxelles à se respecter. Rappelez que votre père était roumain. Et vous écrivez dans votre livre, si nous étions roumains aujourd'hui, peut-être ce parcours du combattant serait-il encore plus dur que celui qu'ont connu mes parents. Oui, vous m'avez bien lu. Oui, l'histoire se répète. L'histoire se répète. Afin de garantir l'essor économique et la démocratie, l'UE a mis en place un système institutionnel unique. 3 institutions forment les piliers de l'UE. Le Conseil, la Commission, le Parlement. Ces 3 institutions rédigent et adoptent des législations qui s'appliquent à tous les pays membres de l'UE. De plus, l'UE établit des normes qui servent souvent de référence dans le monde entier. Can you show me the doll that you like best or that you'd like to play with? This one. I like that one. Show me. This one. That one? This one. I like to play with this. And can you show me the doll that is the nice doll? And why is that the nice doll? She's white. And can you show me the doll that looks bad? Okay. And can you give, and why does that look bad? Because it's black. And why do you think that's a nice doll? Because she's white. And can you give me the doll that looks like you? "15 out of the 21 children preferred the white doll." Which doll is the black doll? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and he has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you?
like me. Yeah, which one looks like you? And that one. Okay. Afin de garantir l'essor économique et la démocratie, l'UE a mis en place un système institutionnel unique. 3 institutions forment les piliers de l'UE. Le Conseil, la Commission, le Parlement. Ces 3 institutions rédigent et adoptent des législations qui s'appliquent à tous les pays membres de l'UE. De plus, l'UE établit des normes qui servent souvent de référence dans le monde entier. De plus en plus de partenaires commerciaux de l'UE, tels que la Chine et les États-Unis, Le Benjalama du Tibet est le plus jeune prisonnier politique enfermé et qu'aucun pays, soi-disant démocratique, empêche la Chine d'avoir les Jeux Olympiques. On dirait que le capitalisme aime bien le communisme, comme l'islam souvent s'accorde au christianisme. Quand il y a intérêt, comme dans les Émirats, les guerres de religion, moi je n'y crois pas. Le Benjalama du Tibet est le plus jeune prisonnier politique enfermé et qu'aucun pays, soi-disant démocratique, empêche la Chine d'avoir les Jeux Olympiques. On dirait que le capitalisme aime bien le communisme, comme l'islam souvent s'accorde au christianisme. Quand il y a intérêt, comme dans les Émirats, les guerres de religion, moi je n'y crois pas. De l'UE, tels que la Chine et les États-Unis, le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or pour les règlements des différences qui existent à leur profit dans la balance des paiements américaine, ce fait entraîne les Américains à s'endetter, et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger, car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent, tout au moins en partie, avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre. Étant donné les conséquences que pourrait avoir une crise qui surviendrait dans un pareil domaine, nous pensons qu'il faut prendre à temps les moyens de l'éviter. Nous estimons nécessaire que les échanges internationaux soient établis, comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Quelle base? En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères, d'étalons autres que l'or. De l'UE, tels que la Chine et les États-Unis, alignent leurs propres normes et procédures de fabrication sur la législation européenne, ce qui optimise les produits en termes de respect de l'environnement et de sécurité. En tant qu'acteur international, l'UE doit assumer ses responsabilités dans le monde. Les initiatives internes de l'UE concernant la protection de l'environnement ont des répercussions sur nos relations avec le monde extérieur. L'UE est un des leaders en matière d'accords internationaux ambitieux pour la protection du climat et de projets de développement dans le domaine des énergies renouvelables. L'UE et ses États membres sont de loin les premiers fournisseurs d'aide humanitaire dans le monde. L'UE a lancé des initiatives visant à combattre la famine et la pauvreté dans plus de 100 pays. En voyant le sujet qui précède, on se pose de sérieuses questions. Regardez plutôt celui qui suit. Cette fois, c'est carrément Kafka, un horticulteur bio installé dans l'Ain, diffusait gentiment ses conseils pour éviter aux agriculteurs d'utiliser des produits toxiques. Mais voilà, un article subrepticement inséré dans un projet de loi interdit toute publicité pour le purin d'ortie ou autre recette de grand-mère. Son livre vient même d'être saisi dans les locaux de son éditeur. La pub pour les engrais, elle, continue de fleurir sur nos écrans. Édouard Bergeon, Arnaud Wüst.
Pour tuer les chenilles de son jardin, rien de tel que du purin d'ortie. Bernard Bertrand utilise cette recette bio ancestrale depuis des années. Il consacre même des livres à sa plante favorite, mais aujourd'hui, une nouvelle loi lui interdit d'en faire la promotion. Il y a 5 personnes qui travaillent ici, je ne pense pas qu'on soit des grands délinquants, je pense qu'on fait notre travail de biographe des plantes. La loi dit que pour promouvoir ou commercialiser comme pesticide du purin d'ortie, il faut passer par une homologation des services de l'État. Les produits phytopharmaceutiques, qu'ils soient d'origine naturelle ou d'origine synthétique, doivent, lorsqu'ils sont commercialisés, répondre à un minimum d'évaluation. Mais lorsque c'est utilisé par les particuliers, ça ne pose strictement aucune difficulté. Pour autant, on ne risque pas de manquer de purin d'ortie. Vous pouvez en trouver en jardinerie, mais pas dans le rayon pesticides. Nous, on le vend parce qu'en fait, on le vend sous la forme d'engrais et non pas sous la forme d'un produit de type phytosanitaire. Nous n'aurions pas le droit de vendre ce produit-là s'il était phytosanitaire parce qu'il nous faudrait un numéro d'homologation. De leur côté, les habitués de l'ortie n'ont aucune intention de renoncer à une plante à laquelle ils ne trouvent que des bienfaits. Il faut qu'on nous prouve le contraire, quoi. Il faut qu'on nous prouve qu'il y a un problème dans le purin d'ortie. Mais il est utilisé depuis très longtemps puisqu'on faisait des décoctions, et puis avec les orties on fait du potage. L'exemple du purin d'ortie montre que les frictions entre les tenants du chimique et du naturel n'ont pas fini de provoquer des crises d'urticaire dans le monde agricole. Alors, peut-on être poursuivi si l'on recommande d'utiliser du purin d'ortie ou si l'on fait la publicité, les fameuses recettes de grand-mère? C'est le témoignage du Trésor. Et il s'agit du témoignage d'Éric Petios, paysagiste bio, dont le livre vient donc d'être saisi, que l'on retrouve en direct de Crozet dans l'Ain. Racontez-nous, et bonjour d'abord, et merci d'être avec nous, racontez-nous d'abord ce qui s'est passé, c'était fin août je crois, dans votre entreprise. Oui, j'ai reçu un fax de la SRPV DRAF m'annonçant que j'avais été tiré au sort dans les pages jaunes en tant qu'entrepreneur paysagiste. SRPV, c'est les fraudes. Hein, ce sont les fraudes là. C'est service de protection des végétaux. Voilà. Service de protection des végétaux, ça n'a rien à voir avec la protection, avec les fraudes. Oui. Il venait donc en tout état de cause pour vérifier, je dirais, l'état sanitaire de mon atelier, voir si les produits que l'on utilise en jardinage étaient bien stockés. Je dirais, partant de ce postulat, je ne me faisais aucun souci parce que je n'ai que des produits biologiques. Mais apparemment, ils n'étaient pas venus pour ça, et ils étaient venus en plus, ça c'était la couche sur millefeuille, avec le service de répression des fraudes, et je n'étais pas du tout au courant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Très rapidement, ils se sont attaqués au contenu de mes cours, parce que depuis 6 ans, j'ai un numéro de dispensateur de formation qui, paradoxalement, m'a été donné par le ministère de l'Agriculture, et j'organise des stages avec un vœu pieux, je dirais, d'autonomiser partiellement les professionnels. Et donc on s'est attaqué, je dirais, directement au contenu, à la substance de mes cours par écrit, et on m'a très très vite apposé des allégations verbales du style « je n'ai plus le droit de dire verbalement et par écrit qu'une plante est insecticide, fongicide, je n'ai plus le droit d'aller sur le terrain pour montrer ce qu'est une infusion, une décoction pour soigner les plantes ». Mais c'est incroyable ça, vous avez modifié vos cours? C'est ce que ça veut dire par exemple pour vos formations pour les agriculteurs? Alors effectivement, j'ai modifié en grande urgence un cours que je n'ai jamais organisé, donc j'ai annulé et modifié un cours que je n'ai jamais organisé, le cours pour les viticulteurs que j'organise depuis pas mal de temps en Suisse. Là-bas, ils ont 30 km d'avance, si je puis dire. Donc en fait, pour dire qu'une plante est insecticide, il faut être un peu bac plus 12, cette phrase comme quoi c'est une plante qui favorise le bon développement du végétal tout en contrariant par exemple le développement du ver de la pomme. Voilà, pour dire qu'une plante est insecticide, c'est un peu compliqué, donc je joue le jeu pour le moment, mais toute la complexité, je dirais, c'est de savoir dans le long terme ce que je vais pouvoir faire ou pas dans l'utilisation de ces plantes à usage tout à fait protecteur de l'environnement. Bon, Éric Petios, merci en tout cas d'avoir été l'invité du Trésor. On vous souhaite bon courage pour la révision de vos cours. Il va falloir que vos élèves soient effectivement très attentifs pour comprendre les circonvolutions verbales auxquelles on vous oblige. Dans le pays, tout le monde connaît la combine. Pour la jeunesse du coin, ce site nucléaire isolé permet parfois d'organiser des rave parties.
Le week-end, leurs parents viennent y pêcher, en toute tranquillité. Ailleurs en France, la Cogema a légué aux populations d'autres cadeaux encore plus empoisonnés. Retour dans le Limousin avec Thierry Lamireau. Ce pionnier de la traque aux déchets nous emmène à contre-cœur à Margnac, l'une des anciennes mines. On est les mains nues, on n'a pas de protection respiratoire, on n'a rien, donc il faut peut-être pas trop y rester longtemps. Et comme moi personnellement, je m'en suis pris une bonne tapée depuis de nombreuses années, je ne souhaite pas y rester longtemps, quoi. Notre compteur Gégère ne cesse de biper et Thierry Lamireau est inquiet. Car sous nos pieds, sur ce terrain, la Cogema a stocké en catimini des déchets très radioactifs. En 1992, il a surpris des camions décharger ces fûts, qu'il a photographiés avant qu'ils ne soient enterrés. J'ai vu des camions qui arrivaient la nuit avec l'estampille de déchets radioactifs et qui balançaient tout là, dans cet endroit-là. Officiellement, 176 000 fûts contaminés par le Yellow Cake, ce concentré d'uranium destiné à nos centrales nucléaires, ont été largués en pleine nature. Il y a eu toute une époque aussi, il y a tout un tas de fûts. Thank you, Mr. President. The Commission have recently replied to my written question confirming that Commissioners Almunia and Kroes attended the Bilderberg meeting in St. Moritz in June. The Commission cannot tell me details of what was discussed, but assure me that the Bilderberg meetings do not take decisions. If Bilderberg meetings are just talking shops, why do the most important and powerful figures from around the world, including George Osborne, the Chancellor of the Exchequer, bother to attend? And what other summit of world leaders in politics, finance and business would go completely unreported in the mainstream media, such as the BBC? It is impossible not to reach the conclusion that the non-reporting of these events is anything other than a conspiracy between the organisers and the media. It merely confirms the belief of many that the hidden agenda and purpose of the Bilderberg Group is to bring about undemocratic world government. It's a disgrace that the European Commission is colluding in that. C'est le partage consenti d'une souveraineté. Et la souveraineté, c'est le peuple. À chaque grande étape de l'intégration européenne, il faut donc solliciter l'avis du peuple. Sinon, nous nous couperons du peuple. Il est 21h59 et 55 secondes. Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important. Le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. La victoire du non est incontestable. Et on aperçoit sur ces images la joie des partisans du non, du côté du quartier général d'Henri Emmanuelli, point de ralliement des partisans du non socialiste. Et puis du côté aussi du mouvement pour la France, Pierre Giacometti, on le disait, c'est un écart important, c'est une victoire pour le non incontestable. Et la souveraineté, c'est le peuple. À chaque grande étape de l'intégration européenne, il faut donc solliciter l'avis du peuple. On peut le dire ce soir, c'est probablement la réplique la plus violente que l'on pouvait imaginer du séisme politique survenu le 21 avril 2002. Il y a dans ces résultats 3 éléments majeurs à retenir. Le premier, c'est le vote politique. La majorité des électeurs de gauche ont voté non ce soir. Et parmi eux, 58% des sympathisants socialistes. C'est le résultat inverse du référendum interne du Parti socialiste à la fin de l'année 2004. Et puis il y a aussi un phénomène sociologique. Le non est populaire, il enregistre près de 60% chez les salariés, près de 80% chez les ouvriers dans l'enquête réalisée à la sortie des bureaux de vote aujourd'hui. Et puis enfin, phénomène générationnel, les moins de 25 ans ont voté à 60% contre
la Constitution européenne, c'est aussi un phénomène à retenir ce soir. Gilles Leclerc, c'est une soirée dont on se souviendra. C'est un rejet sans appel de cette Constitution européenne. Oui, c'est une addition en tout cas des noms ce soir. Et il faut rappeler, parce qu'on l'avait entendu pendant toute cette campagne, que les principaux partis de gouvernement, à savoir l'UMP, l'UDF, le Parti Socialiste, les Verts, avaient officiellement appelé à voter oui. C'est ce soir une défaite cinglante d'abord pour l'exécutif, et en particulier d'abord pour Jacques Chirac, qui avait été l'initiateur de ce référendum. Une mauvaise nouvelle également pour les deux principaux responsables des deux plus grands partis politiques français, à savoir pour Nicolas Sarkozy pour l'UMP et François Hollande pour le Parti Socialiste. C'est un choc. Et la souveraineté, c'est le peuple. La souveraineté, et la souveraineté, c'est le peuple. La France s'engagera dans une ratification parlementaire. Et je souhaite que cette ratification puisse avoir lieu dans les plus brefs délais possibles. La France... Où les manifs ne restent qu'un acte physique qu'ils maîtrisent. N'écris pas de la musique pour la bergerie. Apprivoise et quoi qu'on dise, improvise. On subit constamment une ponction mentale, on est comme dopé, je t'en parle pas, pour ça y'a le taf. Ce n'est pas mon but de vouloir monter les montagnes. J'arrête de me dire j'taille, j'mise sur l'éveil des masses. Dans le ciel les chemtrails passent, c'est pire qu'un bol trap. Qu'on les voit pas normal, c'est lié à nos rames. On sait au fond pourquoi on est là comme dit l'oracle. Ils veulent nous bluffer par la forme, pour ça y'a pas de miracle. Puis je ne suis pas prétentieux pour dire tout est faux. Ne soyez pas effrayés devant le mot et mes faux. Hostile tous trop silencieux dans nos sphères, on laisse faire l'enfer. Hostile parler de l'éther de l'anosphère. Pendant que tu sens l'air arbre circulant de salaire, persécute. La faune n'est pas dans ce qu'il divulgue. Je laisse l'obsolète, regarde c'est cru. L'écart se creuse, égare avec des causes comme la sécu. Tout ce qu'on fait vivre, c'est sur quoi on porte notre attention. Faire vivre ce système plus longtemps, je n'en ai plus l'intention. On a grandi, refuser de peur devient même inconscient. Façonner à l'élite, rien ne s'arrêtera dans ses bons sang. Tout ce qu'on fait vivre, c'est sur quoi on porte notre attention. Faire vivre ce système plus longtemps, je n'en ai plus l'intention. On a grandi, refuser de peur devient même inconscient. Façonner à l'élite, rien ne s'arrêtera tant qu'on consent. Planquez vos livres dans vos têtes today. La réussite tient qu'à la paix, demain se ramassera la perle. Ce n'est pas qu'avec les sites qu'on atteint l'éveil. Surtout si t'arrives à peine à voir les signes sur toi-même. Lié à l'image, tu crois que ça marche sur un beau regard. T'es en Occident, se voit la face, ça remplace la burqa. Y'a pas que l'argent qui intéresse l'élite. Lâche pas l'Irak, j'médite. Ils veulent contrôler les terres de l'Euphrate au Nil. L'écriture existait bien avant les Sumériens. Dialecte mondial, pré-sanskrit, les meuries pour eux ce n'est rien. 10 000 ans l'érosion parle, rabaisse ton ego. Bourré d'arithmétique, ils savaient que la terre était ronde. Le niveau terminal scientifique est fait pour maternelle. 2010, les profs sont largués devant internet. Tellement d'ignorance et trop de confiance pour le système. Certains m'écouteront et se diront, lui font l'internet. But Israel has a PhD in deception. Because it's Dajjal at the back of this, the mastermind. This is strategy. This is not happening by accident. I believe they have technology that even Uncle Sam doesn't have. And state-of-the-art technology beyond anything else that the world has ever known. I tell you, when it comes, this will be drama worthy of Hollywood. Les pertes, les hop, plage, glissade du pouvoir font place aux profanes, empêchent le monde de tout voir. La peur mais off-life, plus besoin de suivre mon regard. Au fond y'a des choses plus grandes que la JP Morgan. Les têtes de liste de tous les pays sont les laqués d'élite. Il faut les larguer pour être libre. On nous regarde, l'œil qui les vide vient me narguer. Je prends le bénéfice, je débarque et je m'en fiche de pas être dans le générique. Pendant que tu t'as fait ton image à la radio, on faisait comme nos ancêtres dans les grottes de Lascaux. Ça fait un bail que je dors pas la nuit, je parle pas de braco. Mes blocs chrome se rasent pas au barin de l'ami. Je n'ai pas besoin d'armes à l'épaule, reste dans l'ombre, extrapole les ondes pour être propagande Gestapo. Leur souhaite mettre une sonde sous la peau, ils manipulent toute l'info, viens me dire en face que ça vaut. En fait, c'est clair. Orienté en fait. Formater le cerveau à l'échelle mondiale, putain. Encore faut-il être dans la merde pour avoir les premiers symptômes.
2009-2010, période où ça tombe. Illuminati il y a 20 ans, Jimmy Gueux parlait déjà de cette dôme. Décoré comme à Disney mais devient hors contrôle. Subliminal, welcome to the mind control. Le paradigme s'effondre, ne t'emporte pas comme un taureau. Si tu découvres des choses qui te mettent hors de ton rôle. J'évite la mort, accident, j'évite la tôle. Fais gaffe trop rempli, ça déborde avec la goutte d'eau. Suffit d'un pas pour faire un bond, là où t'apprends qu'il faut faire un don. C'est là qu'on nous prend pour des dindos. Passer le message, c'est mieux avec un mic dans la paume. Sortir des blabla, faire sa pub sur un plateau. Tourne en rond, au fond, même avec 1 million. Reste tourne en rond, même avec plusieurs formes en rayon. Je t'ai dit, je viens pas monter les marches, faire la star de Cannes. Si ça crame, j'irai même combattre à la Sarbacane. Trop de pattes dans l'estomac en forme pour la bagarre. Faut que ce tard de bâtard qui me fait me taper chez Bragard. La solution n'est pas dans le gagne-pain, je t'assure. La pas du gain nous met quand même dans le trou. Le problème c'est notre vision, donc j'artourne. Bienvenue dans la Matrix, où les manifs ne restent qu'un acte physique qu'ils maîtrisent. N'écris pas de la musique pour la bergerie, apprivoise et quoi qu'on dise à profit. J'ai dit, je viens pas monter les marches, faire la star de Cannes. J'ai dit, je viens pas monter les marches, faire la star de Cannes. Si ça crame, j'irai même combattre à la Sarbacane. La solution n'est pas dans le gagne-pain, je t'assure. Ça pas du gagne, paiement en Occident, soit la farce, ça remplace. Paiement en Occident, soit la farce, ça remplace la porte. Il faut vous préparer à une mise en charpie de première classe à la mode. Pose des scratchs sur un son de show. Pose des scratchs sur un son de show.